Salut tout le monde, bienvenue pour l'émission crypto du vendredi. Le Bitcoin finalement est sur les 52 000, on est sur un palier très important, ça résiste un peu, on voit qu'on le casse pas comme ça comme dans du beurre non plus. Malgré tout on a beaucoup d'autres cryptos qui sont à la traîne et qui sont en train un peu de rattraper leur retard, notamment l'Ether, regardez, qui performe pas mal. Le Binance Coin hier qui a fait une énorme poussée également. Donc aujourd'hui on va faire une émission, on va voir un peu les cryptos qui sont montés, les cryptos qui sont pas monter, peut-être pas encore monter, qui vont monter plus tard, ça on ne peut pas le savoir. Et on va voir un petit peu, je vais vous dire, ben voilà, si vous avez tel ou tel crypto, je vous donne mon point de vue, hein, je dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais si vous avez tel ou tel crypto, ça peut être, pourquoi pas, intéressant de s'en séparer pour aller plutôt dans tel ou tel crypto. Et naturellement, voilà, c'est physiologique, hein, votre première réaction pour la plupart, ça va être de se dire mais pourquoi est-ce que je vendrais cette crypto alors qu'elle est en train de tout casser, elle casse tous les niveaux, etc. Pourquoi est-ce que je m'en séparais maintenant alors que ça peut encore monter? Voilà, je vois que ça monte, pourquoi ça s'arrêterait? Voilà, ça c'est la réaction typique que tout le monde aura, a priori, enfin que la plupart des gens ont. Effectivement, c'est difficile de se dire voilà, je me sépare d'une crypto qui est en train de tout casser pour une crypto qui est en train de rien faire du tout et qui ressemble à rien, puisque bah voilà, ça fait des mois qu'elle ne bouge pas. Et ben en fait, c'est ça un peu la clé du succès entre guillemets, c'est d'essayer de réussir à aller faire ces choses-là qu'on n'a pas vraiment envie de faire en fait. Vous voyez? Moi, je m'en rends compte ça. Des fois, je me dis putain, cette transaction, j'ai pas envie de la faire, mais il faut que je la fasse. C'est nécessaire pour mon portefeuille. Vous voyez? C'est un peu comme ça que je vois les choses maintenant et c'est comme ça que j'arrive on va dire, à me discipliner entre guillemets. Je vais vous passer la très courte introduction. Pensez à vous abonner, à liker si le contenu vous plaît. À tout de suite, on débute directement. Alors j'ai deux choses à vous dire avant de commencer. La première, c'est que vous avez été nombreux à rejoindre du coup le petit jeu que je vous ai présenté hier, alors que la vidéo n'a quasiment pas fait de vues, hein. Clairement, les performances sont médiocres, la miniature était peut-être pas si ouf que ça, mais vous avez été 43 à rejoindre le village, donc franchement c'est super cool, merci à tous. Voilà, et puis on va continuer à voir un peu comment fonctionne ce jeu, c'est plutôt marrant, ça permet de découvrir la finance décentralisée comme je le disais. La vidéo que j'ai faite hier, hein, c'est complètement un tuto qui explique vraiment comment mettre en place, comment ça marche, comment fonctionne le jeu, etc. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil, je vous mets le tuto en haut à droite. Et sinon, sous cette vidéo, je vous mets deux liens. Le premier, c'est un lien commun qui va vous permettre simplement d'aller créer un compte sur ce jeu et puis également de rejoindre le village, Smalahot. Et puis le deuxième lien, ça va vous permettre simplement de pouvoir accomplir cette mission. Donc en fait, c'est le wallet sur lequel ils vont vous demander de vous connecter, un autre truc encore, une application sur téléphone. Vous allez comprendre en jouant et vous pouvez utiliser également le lien que je vous mets dans la description. Vous aurez des avantages, moi aussi. C'est un lien de parrainage. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler avant de débuter cette émission, je vais faire ça très vite, en moins de 20 secondes, c'est promis. Un portefeuille que je vous partage, un outil plutôt, un tableur qui récupère le prix des crypto-monnaies automatiquement et qui vous permet de savoir où vous en êtes, de gérer votre portefeuille tout simplement, de comparer ce que vous avez investi avec ce que vous avez, vos gains, vos pertes, vous savez tout. N'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus, à regarder également l'autre vidéo que je vous mets ici en haut à droite où j'explique en détail comment tout cela fonctionne. Et pour plus de détails pour l'obtenir, c'est également dans la description de cette vidéo. Alors, les cryptos qui montent et les cryptos qui ont du retard. C'est ça le but de cette vidéo. Quels sont les cryptos qu'aujourd'hui on peut se dire, voilà, c'est peut-être le moment d'en vendre un peu, pas forcément tout, mais d'en vendre un petit peu, voilà, c'est beaucoup monté. Et les cryptos où on se dit, bah non, là, voilà, ça a beaucoup de retard, peut-être que je peux vendre une pour aller chercher plutôt celle-là. Parce que dans le contexte global du marché général, hein, regardez, je vous mets le graphique en logarithmique pour ceux qui rejoindraient un peu la chaîne, qui n'ont pas forcément vu les émissions précédentes. Je vais me mettre ici en mensuel. Voilà, dans le contexte global, on est plutôt dans un pré-bull market. Ça veut dire que vous voyez que là, les lignes jaunes verticales, c'est les halvings. Vous voyez que là, en fait, il y avait cette zone de prix, et cette zone de prix. Voilà. Donc on est ici en termes de marché, c'est-à-dire que derrière il y a eu ça, un nouveau sommet sur le Bitcoin, chercher les 20 000 $. Ensuite il y avait eu ça, un nouveau sommet également, chercher les 70 000 $. Et là on est à 50 000. Voilà. Le halving est bientôt. Et derrière, ce qu'on peut supposer, c'est ça. Allez venir chercher peut-être les 100 000 $, voire plus sur le Bitcoin. Donc on est en phase de pré-bull market, ce qui veut dire que c'est pas forcément le meilleur moment entre guillemets. Je dis entre guillemets parce qu'après chacun a des stratégies différentes. Si vous avez une vision des choses différentes, c'est évidemment tout à fait viable. Chacun effectivement peut agir différemment. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas un bon moment pour aller chercher des dollars en ce moment.
pour aller revendre des cryptos pour des dollars. Et je vous dis ça, et avant-hier, j'ai revendu un peu de Bitcoin pour des dollars, parce que je l'ai vu venir chercher les 52 000, je me dis, mais là, quand même, il faut quand même prendre un peu des profits. Alors, c'est une très petite somme que j'ai échangée, simplement en me disant, voilà, je vais faire un petit trade avec une très petite somme de mon portefeuille pour tenter le petit retracement comme ça. Je vous montre un peu la ligne de tendance, le retour notamment sur les 38 000, voire 33 000, voire 30 000 dollars un peu plus bas sur le Bitcoin. Mais voilà, c'est pas un moment où c'est intéressant d'aller chercher du stablecoin, mais c'est plutôt intéressant de jongler entre les cryptos qui, voilà, il y en a qui performent, d'autres moins, on passe de l'une à l'autre, ensuite c'est des cycles, il y a d'autres cryptos qui performent, etc. Donc le Bitcoin il est très haut. Si vous en avez encore, je pense que peu de gens en ont vraiment beaucoup du Bitcoin, sauf peut-être les nouveaux arrivants qui investissent dedans en ce moment au vu de son prix, en se disant voilà, c'est la crypto du moment, etc. Voilà, qui prennent pas d'ailleurs forcément les meilleures décisions, hein, parce que acheter du Bitcoin là aujourd'hui, c'est selon moi pas forcément la meilleure décision à prendre. Donc si vous avez encore du Bitcoin, vous êtes dans les cryptos depuis déjà quelques années, que vous avez beaucoup de Bitcoin sur le portefeuille, il faut vraiment se poser des questions. C'est intéressant en ce moment d'aller les changer pour des altcoins. Regardez le graphique de l'altcoin dominance qui est très bas ici. Voilà, c'est peut-être le moment plutôt d'aller chercher de l'Ether. Si on reste très basique, voilà, on a le Bitcoin, l'Ether, on prend Ether par rapport au Bitcoin. Voilà, c'est les deux plus grosses cryptos du marché. Donc je vous montre simplement ça parce que c'est intéressant. ETH, pourquoi je marque ETC? ETH, BTC, voilà, on est très bas. Donc c'est intéressant en ce moment d'aller chercher de l'Ether plutôt que d'avoir du Bitcoin dans le portefeuille. Juste on le voit par ce graphique. Maintenant pour aller un petit peu plus loin, on peut aller voir d'autres graphiques. Je vais faire par exemple, je vais prendre celle du haut du classement, on va prendre les cryptos un peu aussi fortement capitalisés. J'avais commencé dans les émissions à regarder les top 200, 300, etc. Mais quand ça monte comme ça, quand il y a vraiment un engouement, vous avez des... Regardez si je prends les performances sur 7 jours, d'ailleurs il y a VeChain, il faudra qu'on en parle de VeChain. Vous voyez qu'on a des 30%, etc. C'est quand même un truc de fou, donc ça vaut le coup quand même de rester un peu sur les trucs capitalisés quand il y a des forts mouvements et d'aller se concentrer sur les cryptos moins capitalisés quand ça stagne un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas trop envie encore de refaire ces émissions sur le top 300, etc. Je le referai sans aucun problème. J'ai fait l'épisode 1, je ferai le 2, le 3, le 4, mais quand ça se stabilisera. Donc, je retourne maintenant sur mes cryptos. Hop. Donc, on va rester là-dessus. Je vais prendre, alors, Solana. Je me garde en tête Solana, ADA, AVAX, Dodge. Donc, Solana, USD. Je fais un peu le travail avec vous. Après, c'est à vous de le refaire et pour essayer de voir comment vous pouvez agir. Voilà, Solana. Il ne vaut pas le coup. Il ne vaut pas le coup. Il vient d'établir, regardez ici, quand même, ça fait un petit moment qu'il monte, 1000%, donc x11, x12 même sur ces derniers mois. Donc c'est une crypto, Solana, si vous en avez, c'est peut-être intéressant de s'en séparer d'une partie pour aller sur autre chose. Pas tout vendre. Pourquoi je ne parle pas de vendre tous ces Solana, attention. On peut très bien, Solana continue à pousser assez fort, aller chercher les 200$, etc. Mais vraiment commencer à se dire, ouais, ça peut être intéressant de jongler. Si j'en avais par exemple 1000$ il y a 6 mois, maintenant j'en ai 12 000$. Bon, bah quand même, je peux quand même en vendre 6000$ pour aller chercher d'autres cryptos. J'en garde quand même 6000. Ça fait quand même toujours 6 fois plus que ce que j'avais à la base. Vous voyez, ce genre de raisonnement qu'il faut avoir, je pense, quand on voit ce genre de graphique. Donc Solana, on a dit, j'ai déjà oublié la suite. ADA Cardano. ADA, qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle d'un ADA qui était très en retard à l'époque. Est-ce que ça fait plutôt partie des cryptos qu'on peut acheter? Effectivement, vous voyez que là, on est plus mitigé. On n'est pas comme Solana sur un x10. On est ici sur plutôt un fois, on va regarder, un fois 2,6. Donc c'est assez faible en soi. Et alors là, ce qui peut être intéressant, c'est de regarder ça. Je ne sais pas si on a fait un joli W ou non. Ouais, on va dire que c'est un double bottom. Donc voilà, c'est assez propre. On confirme ici, on a une sorte de neckline du coup qui est dessinée à cet endroit-là. On est venu la retester vraiment précisément sur la mèche. Ça, c'est très joli. Hein. C'est très très joli et on rebondit dessus. Donc ça peut être une des cryptos, admettons si vous avez beaucoup de Solana, une des cryptos. Je reprends l'exemple, j'avais 1000€ de Solana, après j'en ai eu 12 000 parce qu'il a fait x12, donc j'en reprends 6 000 avec ces 6 000, pourquoi pas prendre 500€ de ADA par exemple, ou alors 1000€ de ADA. Voilà, c'est tout à fait viable parce qu'on a encore ensuite 5000 pour aller dans autre chose. Je dis des chiffres au pif, hein, ça peut être simplement 10$ que vous avez transformé en 100 et vous mettez 100€ sur 10€ sur Solana. En fait, peu importe le chiffre, on s'en fout, ce qui compte c'est le pourcentage. Donc voilà pour ça. Ensuite, il y a quoi comme crypto? ADA, plutôt intéressant. AVAX, on va regarder AVAX. AVAX USD. AVAX USD, il est pas mal monté. Et en plus, il est monté, vous voyez, après une tendance baissière. C'est-à-dire que là,
on avait quelque chose qui était quand même assez baissier, on faisait des plus bas, toujours plus bas, ça performe assez fortement, alors que sur ADA on avait un x3, là on a quand même un x6, et vous voyez on est très très haut. Donc AVAX ça fait plutôt des parties des cryptos, je me dis ouais ça peut être intéressant d'en revendre, etc. Je m'attends quand même à ce retour, vous avez la ligne, regardez de tendance qui est ici, je m'attends à ce retour un peu plus bas. Peut-être pas jusque, ouais, bon, je pense pas qu'on fera un nouveau plus bas, mais vous voyez une ZR, voilà, là, du coup ma ligne de tendance elle est pas trop viable, mais plutôt une ZR qui se trouverait ici entre les 24 et les 17 dollars pour AVAX. Voilà, donc ça c'est intéressant aussi de le voir. Le Dodge, donc on a Solana, AVAX, on se dit ouais plutôt intéressant de les vendre. On a ADA, plutôt intéressant d'en acheter. Le Dodge, regardons le Dodge. Ben voilà, bon certes c'est pas forcément la crypto que j'ai envie de privilégier, mais la latéralisation elle est jolie, le graphique on peut le dire, il est magnifique ici sur le Dodge, parce qu'on latéralise depuis le mois de juin 2022. C'est pas du tout le cas sur par exemple AVAX que je vous ai montré juste avant. Et en plus de ça on est très bas, on n'a pas vraiment eu de performance, on est passé ici on a fait 50% de performance par rapport au bottom, donc tout à fait viable, effectivement avec une somme très modérée, ça reste le Dodge, ça reste un meme coin et tout ça, ça on l'oublie pas. Voilà pour le Dodge. Ensuite le Link. Donc le Link, si je fais Link USD, je sais déjà la réponse pour le Link. Voilà, c'est très haussier le Link, hein, très haussier. On en a parlé à de nombreuses reprises, évidemment. Voilà, c'était les niveaux importants quand on était sur la latéralisation. Maintenant, on revient quasiment sur les 38,2 et surtout, on peut regarder un peu la performance. Ici, on est sur du 300%. Ouais, non, c'est pas tant que ça en soi encore. C'est pas tant que ça parce que la crypto peut-être, oui, bah, elle semble être quand même moins volatile. Le graphique, on nous montre quand même quelque chose de très haussier. Mais en soi, on n'a que un 300%, donc c'est intéressant de le voir. Peut-être que les 35 aux 44 dollars sont tout à fait envisageables. Mais malgré tout, que ce soit envisageable ou pas, cette zone de prix, voilà, si vous en avez ici, que vous en aviez accumulé là, ça vaut le coup peut-être d'en vendre un peu. Même si ça monte, c'est pas grave. L'idée, c'est d'essayer de diversifier son portefeuille avec les gains que l'on peut obtenir. Voilà. On va regarder le DOT, le Matic, le TRX, on l'a déjà regardé récemment. Alors le DOT... je pense que ça fait partie des cryptos intéressantes à acheter le DOT. Hein. J'ai pas trop de doute là-dessus. Ouais, pas trop de doute là-dessus. Même si on a toujours cette tendance baissière et la cassure, etc. Ouais, le graphique est pas très joli malheureusement. En raison de, voilà, comme je disais sur Dodge, c'est très joli parce qu'on latéralise. Là sur le DOT en revanche, on fait des plus bas, toujours plus bas, voilà, et il peine à se reprendre le DOT, donc c'est pas fabuleux. Mais ça peut tout à fait être envisageable en termes d'investissement si jamais vous séparez d'une autre crypto qui a beaucoup performé, etc. pour aller sur le Dodge. Ah, j'ai un graphique magnifique à vous montrer les amis, vraiment magnifique. Il s'agit de UNI USD. Je sais qu'il est magnifique, je l'ai regardé ce matin. En fait, c'est le Link, mais avant qu'il pump. Voilà, il est juste énorme latéralisation. Il ressemble beaucoup d'ailleurs au Dodge, en l'occurrence. Donc également une sur laquelle on peut diversifier. Le VeChain. Le VeChain, il est en train de tout péter depuis hier. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, regardez cette bougie. On attendait que ça en fait. Hein. C'est-à-dire que ça fait un moment qu'on se dit, mais que j'en parle sur la chaîne VeChain, voilà le graphique, bon bah il dégueule, c'est-à-dire qu'on faisait des plus bas, toujours plus bas, c'était assez léger, etc. On a eu quand même ce petit pump là, magnifique, qui vient établir quand même un sommet plus haut que les précédents, regardez, ce sommet là il est plus haut que celui-là, il est plus haut que celui-là, donc c'est une confirmation qui nous dit peut-être on est prêt à décoller. Là vous avez le Fibo, malheureusement, et c'est souvent comme ça aussi, attention, hein, on vous offre pas toujours l'opportunité d'acheter dans la ZR, hein. C'est pour ça que des fois c'est bien d'acheter aussi sur les bas des W, sur les bottoms, etc. Mais grosso modo voilà, l'opportunité, je me serais dit, elle est ici entre les 23 et les 18, on l'a pas atteint, on confirme, et on vient chercher carrément une bougie de 50% hier sur le VeChain. Donc ça ne fait plus partie des cryptos où je peux me dire voilà, ça vaut le coup d'aller mettre un billet en vue du graphique que l'on est en train d'observer sur VeChain. Le Stax, si vous avez du Stax, j'avais dit une fois dans une émission, le Stax, il suit énormément le graphique du Bitcoin. Il ressemble beaucoup au graphique Bitcoin. En tout cas, lorsque le Bitcoin monte, le Stax monte fortement. Lorsque le Bitcoin descend, le Stax descend fortement, plus que le Bitcoin, à la fois dans un sens, à la fois dans l'autre. Aujourd'hui, on a vu le Bitcoin est sur un point de résistance très important. Je pense que ce n'est pas un bon investissement, effectivement. Le Stax, vous voyez qu'il est quasiment sur un ATH, donc c'est un truc de fou. Et donc, en plus d'avoir cette zone qui concrètement est une forte zone de résistance, ça on va pas se mentir, hein, ça c'est une zone de résistance. D'ailleurs, la couleur est bien, c'est une zone où il faut vendre. Donc voilà, et voilà, si vous avez du Stax que vous avez pu en acheter plus bas, peut-être que ça peut être intéressant de s'en séparer pour d'autres cryptos. Et d'ailleurs, quand je vous raconte cette vidéo, quand je fais cette vidéo, je me dis, mais attendez, mais moi j'ai du Stax dans mon portefeuille, j'aimerais bien savoir combien ça vaut aujourd'hui, et peut-être que je me dis que je pourrais en vendre une partie, vous voyez.
C'est-à-dire que je dis beaucoup de choses, et en fait je passe beaucoup de temps à faire des vidéos YouTube, et des fois pas assez de temps sur mon propre portefeuille finalement. Donc je donne des conseils des fois que je n'applique pas, et je vous l'admets, j'avoue mon crime. Mais justement, le fait de faire les émissions me permet après, par la suite, ça cogite un peu, le fait de l'avoir dit en plus à l'oral, à voix haute, etc. Et souvent ça me permet de passer à l'action aussi. Des choses que je ne ferais peut-être pas si je faisais pas les vidéos. Donc c'est bénéf pour moi, pour vous peut-être, je l'espère, mais aussi pour moi de faire ces émissions quotidiennes. Donc ça, c'était le Stax. On peut regarder le NIR. Donc le NIR, vous savez, c'est la crypto qui est en rapport avec le jeu dont je vous parlais en début d'émission. Et ce jeu, il a accueilli 1 million d'utilisateurs en l'espace d'un mois. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à STEPN, pour ceux qui étaient là à l'époque. Voilà, c'était un peu pareil, STEPN. Au bout d'une semaine, moi j'ai commencé à m'inscrire sur le jeu STEPN, il y avait 100 000, 10 000, peut-être même 10 000 téléchargements, c'était incroyable, ou 100 000, je sais plus. Et une semaine, 2 semaines après, on était déjà à 1 million, et un mois après, on était à 10 millions. Voilà, bon, je dis pas que ça va avoir le même engouement, j'en sais rien, mais là, ça fait un mois qu'il est sorti, il y a déjà 1 million, c'est incroyable, c'est fou. Et puis ce qu'on voit, c'est que le NIR, peut-être, va profiter un peu de cet engouement, même si dans le jeu, vous n'êtes pas forcément susceptible d'acheter du NIR ou quoi, c'est quand même une blockchain à part entière, et les frais de transaction sont payés en NIR, etc. Donc ça crée du mouvement, ça crée une économie derrière cette blockchain, ça crée de l'activité sur cette blockchain. Donc si on regarde chain, qu'on s'appelle Defilama, je vais dessus, je marque ici NIR. NIR, on voit que c'est pas une blockchain avec beaucoup d'activité. Je vais vous montrer ça. On a ici 113 millions de TVL, ce qui est extrêmement faible par rapport à d'autres blockchains. Donc c'est un layer 1 en même temps. Un layer 1, est-ce qu'il est interopérable avec le reste? Peut-être. Mais vous voyez que c'est pas énorme en tout cas. Donc le fait que c'est une opportunité, je pense, pour cette blockchain d'avoir eu un jeu avec autant d'engouement. Et la crypto, on va regarder son graphique du coup. Et bien effectivement, elle était assez baissière, voilà, ça dégueulait un peu, on faisait un plus bas, un peu comme sur le DOT, un peu comme sur DOT Crypto, etc. L'euphorie était telle en 2021 que quand même on a subi une perte de 96% de valeur, c'est juste incroyable. Là, ça se reprend légèrement. Avec, regardez, un NIR qui passe du coup des 97 centimes aux 4,57 $, soit un x5 quasiment. Là, on retrace légèrement, donc si on prend un peu le Fibo de retracement, on vient même pas chercher les 61,8, mais presque. Et là, ça remonte vers le haut, etc. Donc, on va dire que c'est pas forcément, au vu du graphique et des performances récentes, c'est peut-être pas le meilleur choix possible. Mais après, voilà, moi qui suis maintenant sur le jeu et tout ça, je me dis que ça peut être intéressant d'en accumuler. Moi, j'en avais déjà acheté à l'époque, donc je vais pas forcément en racheter maintenant. Mais il n'est pas si haut en soi, ce NIR, donc à voir. Caspa, évidemment, moi, mon avis, c'est qu'il est trop haut. Il y a une personne dans les commentaires la dernière fois qui m'a dit, enfin voilà, ça se voyait que cette personne-là était complètement bullish sur Caspa, qui pensait que ça allait to the moon encore, etc. C'est possible, hein, je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que là, le graphique, il est exponentiel. Et à un moment donné, ça ne peut pas être exponentiel tout le temps. Regardez, si je continue de monter, je fais un... Bon, bref, j'ai pas assez de... Bref, ça m'amuse de faire ça, désolé. Voilà, l'exponentialité, à un moment donné, elle peut plus être exponentielle, sauf si le cours finalement, sauf si on retourne dans le passé, vous voyez. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, cette exponentialité, elle va casser. Et là, le graphique, enfin le Caspa, il est extrêmement bullish depuis des mois. Et effectivement, on a toujours à un moment donné cette cassure qui s'opère sur l'exponentialité. Ça sera, je le pense, très bientôt. Parce qu'on voit que le RSI est très faible avec un cours qui est quasiment sur un ATH. Ça, c'est un signal de ralentissement. Malgré tout, j'ai très envie d'en acquérir de cette crypto, donc j'attends effectivement la zone un peu plus basse. La personne dans les commentaires m'avait dit oui, mais tu attendras longtemps, on reviendra jamais sur les 5 centimes. Bon, peut-être, si c'est le cas, si jamais tu as raison qu'on ne revient pas sur les 5 centimes, eh bien j'aurai jamais de casse-pas et je ne le regretterai jamais. Voilà, c'est un peu ça le principe de l'investissement aussi. Voilà pour ça, donc si vous en avez, parce que là je vous parle de moi, je vous dis j'en ai pas, j'aimerais bien en avoir plus bas, etc. Si vous en avez, c'est peut-être le moment aussi de s'en séparer un peu pour aller chercher d'autres projets, d'autres cryptos. Voilà pour ça, je pense que je vais m'arrêter là pour l'émission, j'ai déjà parlé de beaucoup de choses, hein. On pourrait faire vraiment toutes les cryptos du top 100 sur ce principe. Mais franchement ça me prendrait du temps, la vidéo pourrait durer 4 heures ou 5 heures, donc on va peut-être pas le faire. Et je vois que même Algo performe, donc si Algo performe, c'est que je suis sûr que si vous avez des cryptos du top 100, vous avez beaucoup de cryptos dans votre portefeuille qui sont en train de performer, ça c'est une évidence. Et donc félicitations à vous, hein, si vous avez pu investir il y a 6 mois, il y a 1 an, etc.
Si vous avez investi une semaine, bah, félicitations à vous de faire les premiers pas dans les cryptos, mais voilà, il va falloir être patient pour choper des meilleurs prix, là c'est quand même haussier. Alors Algo il performe, mais voilà, regardez son graphique, c'est peut-être pas non plus la crypto qu'il faut saisir. Il y a deux choses, il y a les cryptos qui sont comme ça, verticales, etc. Évidemment, c'est pas le moment d'acheter. Il y a aussi les cryptos qui sont comme ça, qui font que de chuter, c'est pas non plus le moment. Nous, ce qu'on cherche, c'est les latéralisations, les W, les retours neckline, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça en fait. Ordi, bon bah voilà, je vais même pas en parler, je pense. Voilà, on a fait le tour. Il y a le DIM aussi qui est à 7,90 $, mais il n'y aura pas de graphique, pas d'historique, on pourra pas en faire grand chose. Le CFX, tiens voilà, CFX, ça je vais vous le montrer, je vais finir l'émission là-dessus. CFX, ça fait partie des cryptos qui valent le coup pour un palier. Si jamais vous avez d'autres cryptos à vendre qui ont beaucoup performé, comme Solana par exemple ou d'autres, et que voilà, vous voulez diversifier un petit peu, que vous n'avez pas de CFX, franchement ça peut être cool. Maintenant oui, c'est vrai que malheureusement depuis quand même plusieurs semaines, on établit un 120%, donc un fois 2,2, mais c'est vrai que si par contre on regarde le graphique ici, qu'on prend le bottom et le sommet, on est quand même cette année 2023 passé d'approximativement 48 centimes aux 9 centimes. Et là, on se reprend que seulement légèrement. C'est pas une reprise exceptionnelle qu'on voit ici. Encore, on est venu dans la ZR et puis voilà, on rebondit. On peut supposer peut-être qu'on va former ce W par la suite. Ou voilà, on a peut-être des zones à saisir encore entre ces 20 et ces 12 centimes. Mais généralement, j'arrive à être plus indulgent, je sais pas si c'est le terme, lorsque je passe d'une crypto qui a énormément performé, qui est vraiment to the moon et qui est verticale, j'arrive plus facilement à acheter d'autres cryptos, vous voyez, qui sont pas non plus sur des points optimales, mais qui restent acceptables, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que c'est vraiment facile pour moi d'aller acheter ce genre de crypto avec un Solana qui vient de faire un x12, plutôt qu'avec de l'USDT frais que j'ai dans la poche depuis des mois, etc. Vous voyez, c'est un peu ça que je veux dire. Bah écoutez, j'arrive sur la fin de cette émission. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça pourra peut-être être une aide ou en tout cas un principe de réflexion sur votre portefeuille, sans que ce soit évidemment une valeur véridique qu'il faut appliquer à tout prix, puisque de toute façon chacun est différent, chacun a l'appât du risque, finalement ne voit pas les choses de la même manière. Je peux vous prendre une histoire, un exemple avec mon frangin. Mon frangin, lui, bah voilà, il est comme moi, hein, au niveau des connaissances crypto, il est comme moi, même peut-être meilleur même en ce qui concerne la finance décentralisée, etc. Et moi, je suis un peu meilleur en analyse graphique puisque j'en fais plus. Et lui, ce qu'il aime, c'est prendre des risques. Et des fois, ça paye. Des fois, ça paye fort, très très fort. Et des fois, au contraire, il perd énormément d'argent. Mais au final, il s'y retrouve et on arrive à peu près tous les deux sur un même état d'équilibre. Mais en plein bull market, il gagne beaucoup plus. Il se fait des performances bien plus intéressantes que moi. Et inversement en bear market. Donc c'est vrai que c'est compliqué un peu de savoir où se placer. Il y en a qui aiment prendre des risques, d'autres moins. Il y en a qui sont très sécures. Et je dirais qu'il n'y a pas forcément de meilleure façon de faire. Parce que le mec, il va prendre beaucoup de risques. Si ça lui va, si ça lui convient et qu'il pense que il est conscient des risques qu'il prend, en fait, c'est vraiment la conscience qui est primordiale. Être conscient des risques qu'on prend. Voilà. Si vous êtes conscient du risque ou que vous prenez de l'argent que vous pouvez potentiellement perdre, à partir de là, vous êtes sur la bonne voie. Des fois, on croit être conscient des risques alors qu'on ne l'est pas. On se dit, ah oui, ça peut chuter, perdre par exemple 60% de valeur, donc mon portefeuille peut diviser par 3. Oui, peut-être, mais tant que ça ne vous arrive pas vraiment, vous n'en avez pas réellement la conscience. Vous vous en rendrez compte quand ça arrivera, vous voyez. C'est assez, y a plein de notions comme ça, c'est assez marrant d'en parler. Bon, je vous souhaite à tous une excellente journée. Pensez à vous abonner, à liker. Surtout, n'oubliez pas de rejoindre la Smala Hot là. Moi, j'ai très envie qu'on soit une communauté ici très importante avec beaucoup de membres, tous les membres Crypto Organize, etc. Et qu'on puisse qu'on puisse en discuter de temps en temps ensemble, soit sur le chat du jeu, soit directement sur la chaîne YouTube, si jamais le cœur m'en dit. Hein, voilà. Écoutez, bonne journée tout le monde. À très bientôt. Bon week-end aussi. Ciao tout le monde.